Salut à tous, c'est Ninja Sekito, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de moins en moins actif en ce moment, mais bon, vous connaissez la chanson, les cours, les examens, etc. Aujourd'hui, si je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est pour parler du cas Alex X. Vous vous rappelez de cet homme que je vous ai présenté en vidéo, qui je vous disais qu'il venait d'une autre dimension et qu'il était arrivé sur Terre par le pur hasard. Et bien aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de ses aventures. Parce que oui, il y a énormément de choses à en dire. Une bande d'adolescents sont partis visiter une maison hantée. Enfin, je dis hantée, mais le terme approprié serait plus abandonnée. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est une maison hantée ? S'il ne s'agit en fait que d'une maison abandonnée et inhabitée. En fait, c'est parce que le fameux Alex X aurait habité à l'intérieur auparavant. Comme dit précédemment, la bande d'adolescents s'y est rendue pour passer une nuit à l'intérieur. Vous connaissez ces petits challenges un petit peu stupides entre adolescents, passer une nuit dans une maison hantée, c'est du déjà vu je pense pour vous, et pour moi d'ailleurs. Sauf qu'en se rendant dans cette maison inhabitée donc, ils ont fait une découverte assez étrange. Une découverte assez étrange mais qui va beaucoup nous aider pour la suite des aventures d'Alex. En se rendant dans la maison, les trois adolescents, Michael, Kevin et Charles, ont trouvé une sorte de journal de bord. Un journal de bord dans lequel se livrait totalement Alex X. Il a raconté son mode de vie, comment est-ce qu'il était arrivé là en détail, et ce qui est arrivé juste avant sa disparition. Vous vous en doutez, ces éléments sont très importants. Et je vous promets qu'on va découvrir des choses vraiment très flippantes. Dans son journal de bord, Alex X nous parle de créatures. Des créatures qui n'existent pas dans notre monde, mais qui existent dans sa dimension à lui. Si on suit un petit peu les différentes descriptions qu'il nous donne, on pourrait rattacher ces créatures à des reptiliens. Alors je ne suis pas parti sur des différentes théories du complot, mais c'est vrai que si on se penche là-dessus, ça peut être assez intéressant quand même. Alex X nous parle donc de ces créatures-là, qui font office de protection et de supériorité dans sa dimension, un peu comme les policiers, les membres du gouvernement, les agents secrets et tout ça, et bien toutes ces personnes-là dans ce monde ont une figure de reptilien. Il nous explique aussi avoir acheté cette maison-là, la fameuse maison abandonnée dans laquelle sont rendus les trois adolescents. Et que d'après l'agent immobilier qui l'a vendue, elle venait juste d'être reconstruite. Pourtant, quand il y est allé, ça avait pas l'air si désert que ça. On entendait des bruits assez étranges. Il dit entendre des respirations, voire des bruits de pas la nuit, et toutes ces choses l'ont mené à déménager totalement en fait. C'était un petit peu trop flippant pour lui, et vu ce qu'il venait de vivre avec les histoires de dimension, etc., ça paraissait vraiment très chaud. Quelques jours après avoir quitté cette maison, il décide de s'y rendre à nouveau. Et croyez-moi, il va découvrir quelque chose auquel il était vraiment pas prêt. Et je vous le dis directement, vous êtes pas prêts, et même moi j'étais pas prêt quand j'ai appris ça. On leur dit ou pas? Ouais. On leur dit? Il rentre dans l'enceinte de la maison, il ouvre la porte d'entrée, et en regardant à l'intérieur, il était dans un endroit qu'il connaissait déjà, la fameuse tour là où il avait accompagné son père. Il était de retour chez lui, enfin du moins c'est ce qu'il croyait. En descendant des escaliers, il voit son père qui l'attendait. Son père lui dit donc qu'ils vont rentrer à la maison, ils rentrent dans la voiture, mais bizarrement ils ne prennent pas le chemin habituel, ils passent par un autre endroit. Et il ne sait pas trop comment l'expliquer, mais quand cet individu a commencé à conduire, il savait que c'était pas son père. Il s'était posé des questions, mais sans plus, jusqu'au moment où il ouvrit la boîte à gants et qu'il découvrit une main. Sur cette main, il y avait une bague, et c'était la même bague que portait sa mère lors de son mariage. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, je vous cache pas que ça me fait un petit peu flipper. Depuis tout à l'heure, je regarde à droite à gauche s'il n'y a pas une main qui traîne quelque part. Est-ce que vous pensez que c'est du fake ou pas? Est-ce que vous y croyez à cette histoire? Dites-moi tout en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!